Dans cette vidéo, tu vas comprendre en détail ce qu'il se passe lorsque tu digères des protéines, que cette protéine soit issue de la viande ou des légumineuses. On va voir toutes les étapes par lesquelles l'aliment va passer et tu vas comprendre pourquoi il est important de consommer des protéines. Et à la fin de la vidéo, je t'expliquerai pourquoi les protéines font autant grossir que les glucides, que le sucre, et pourquoi tu dois les compter sur ta journée. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque tu vas apprendre et comprendre l'essentiel de tout ce que tu dois maîtriser sur la digestion des protéines. Salut les mini-diètes, j'espère que vous allez bien. C'est Anthony, diététicien diplômé. Si tu ne me connais pas encore, tu viens juste de me découvrir dans cette vidéo, bienvenue à toi. Bienvenue sur la chaîne ADF Coaching, une chaîne qui parle de nutrition et de perte de poids sans régime et sans sport. Donc si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi dès maintenant, appuie sur la cloche puisque comme ça tu recevras des notifications dès que je sors du contenu. Donc abonne-toi maintenant et ensuite on peut passer à la vidéo. Que se passe-t-il lorsque tu digères des protéines? Avant de parler de la digestion des protéines, il faut déjà que tu comprennes ce qu'est la digestion et à quoi ça sert. Donc là on va passer sur mon tableau, je vais t'expliquer en détail et de manière simple à quoi sert la digestion. Si tu veux, lorsque tu manges des aliments, d'accord, à l'intérieur des aliments, tu as ce que l'on appelle des nutriments. Donc tu as des protéines, des glucides ou des lipides. En l'occurrence, là, nous on va se baser sur les protéines. Donc admettons tu manges un morceau de viande. Dans ta viande, tu as des protéines. Lorsque tu vas manger ta viande, tu te doutes bien qu'elle ne peut pas être absorbée telle qu'elle. Donc en fait, la digestion va consister à casser l'aliment en plusieurs petits aliments afin que nos enzymes digestives, donc tu sais, c'est nos petits bonhommes qui viennent récupérer les nutriments, viennent récupérer la protéine, casser la protéine en plusieurs petits morceaux qui seront plus facilement absorbables au niveau intestinales et qui ensuite rejoindront le sang pour ensuite rejoindre les cellules qui en ont besoin. Il y a donc trois grosses étapes. Si tu veux, on part du morceau de viande, ok, ou des légumineuses, qui à l'intérieur contiennent des protéines. Le but est de casser cet aliment en plusieurs petits morceaux, d'accord? Il y a toujours la protéine à l'intérieur. Ensuite, on va récupérer la protéine qu'il y a dedans, la casser en acides aminés. Donc en fait, c'est des mini-protéines si tu veux. Et ensuite, on pourra l'absorber au niveau de l'intestin. Parce que si tu commencerais directement par le morceau de viande, tu te doutes bien que ça ne peut pas être absorbé au niveau intestinal. Donc on est obligé de passer par toutes ces étapes pour pouvoir récupérer le nutriment qui est contenu à l'intérieur. Au niveau de la structure, si tu veux, une protéine, c'est un peu comme un collier de perles. Et la perle étant l'acide aminé. Et en fait, notre corps, lui, va venir casser notre collier de perles pour récupérer l'acide aminé. Donc tu as peut-être déjà entendu parler de ce mot-là. Et en fait, c'est l'acide aminé que l'on absorbe et c'est lui qui a un rôle dans l'organisme. Je sais que c'est pas facile, mais j'essaye au maximum de simplifier la chose pour que tu puisses bien comprendre parce que c'est important que tu comprennes justement ce qu'est une protéine parce qu'à la fin, tu vas pouvoir comprendre pourquoi les protéines font autant grossir que les glucides et pourquoi c'est important de les compter sur ta journée. Donc accroche-toi bien, n'hésite pas à revenir en arrière si vraiment tu ne comprends pas, mais je suis sûr que tu vas y arriver. Donc ça fait viande ou légumineuse, devient protéine, devient acide aminé. À quoi servent les protéines? Notre corps est constitué en grande et majeure partie de protéines. Chaque protéine a un rôle dans l'organisme. Je vais t'expliquer ça après très simplement. Et en fait, pour que tu comprennes le principe, ces protéines-là s'abîment au fur et à mesure de notre vie. D'accord? Nos acides aminés qu'il y a à l'intérieur, parce que je te rappelle que c'est un collier de perles, comme on a dit, s'abîment au fur et à mesure de notre vie. Et nous, ce que l'on doit faire, enfin le corps, ce qu'il doit faire, c'est remplacer les acides aminés qui sont abîmés par de nouveaux acides aminés qui viennent de l'alimentation. Donc voilà pourquoi c'est important de justement manger des protéines. Les protéines ont un rôle au niveau immunitaire, c'est-à-dire que tous nos anticorps sont des protéines, donc il faut les remplacer. Il y a un rôle aussi au niveau hormonal. Par exemple, l'insuline, qui est une hormone, c'est une protéine. Donc, pour la resynthétiser, il nous faut de nouveaux acides aminés. Les protéines sont aussi présentes dans les muscles. Donc, lorsque tu fais un effort physique, ces protéines-là vont s'abîmer. Et donc, les acides aminés vont s'abîmer. Et donc, il va falloir remplacer ces acides aminés-là. Je me permets de te couper 10 petites secondes. Si tu souhaites perdre du poids et que tu ne sais pas par où commencer, sache que j'ai fait une formation gratuite de 5 vidéos qui va t'expliquer comment perdre du poids sans faire de sport, sans faire de régime et sans te frustrer. Donc pour y accéder, c'est très simple, tu cliques sur le lien dans la description de la vidéo, tu mets ton email et ton prénom et ensuite tu pourras bénéficier de cette formation gratuite. Les protéines ont aussi un rôle de transporteur de certaines vitamines, de certains minéraux, c'est-à-dire que si tu n'avais pas de protéines dans ton corps, tu ne pourrais pas transporter certaines molécules d'un point A à un point B. Donc il est très important que ces protéines-là soient bien réparées pour pouvoir faire leur rôle justement. Et enfin, ce qui est aussi paradoxal, c'est que toutes nos enzymes digestives, donc toutes nos enzymes qui permettent de digérer nos aliments, sont aussi des protéines. Donc en fait, nos enzymes doivent aussi être construites pour que tu puisses continuer à digérer les aliments lorsque tu les manges. Que se passe-t-il quand je mets l'aliment dans ma bouche?
Première étape, ça va être justement l'intervention de la cavité buccale. On va commencer par mastiquer l'aliment et donc commencer déjà à casser l'aliment en plusieurs petits morceaux. Deuxième étape, l'aliment arrive dans l'estomac. Qu'est-ce qui se passe dans l'estomac? L'estomac va sécréter de l'acide qui va abîmer et dégrader les protéines que tu vas manger. Il va y avoir aussi une digestion mécanique avec le malaxage et le brassage des aliments, ce qui va encore plus réduire l'aliment en tout petits morceaux. L'acide va aussi activer une enzyme qui est présente dans l'estomac qui s'appelle le pepsinogène et son rôle à elle, là, le pepsinogène, c'est de commencer à casser la protéine en acide aminé. Donc à la fin de l'estomac, notre protéine est déjà en plusieurs petits morceaux. Elle n'est pas encore au stade d'acide aminé, mais elle est déjà cassée en plusieurs petits morceaux. Troisième étape de l'aliment, une fois qu'il a passé l'estomac, il va arriver dans l'intestin. Une fois qu'il est dans l'intestin, il y a le pancréas qui est un organe qui est à côté de l'intestin qui va sécréter d'autres enzymes digestives, comme dans l'estomac, comme le pepsinogène, pour continuer à dégrader la protéine que l'on a mangée en acide aminé. Donc déjà à ce niveau-là, ton morceau de viande, il ne ressemble plus trop à ce qu'il était au départ. Il est vraiment déjà cassé en plein de petits morceaux et même la protéine à l'intérieur est déjà bien dégradée. La protéine continue le long de l'intestin et là va encore rencontrer d'autres enzymes digestives dans l'intestin qui vont continuer le travail. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et là, on va arriver enfin au résultat souhaité. On va finir par faire de l'acide aminé. Maintenant qu'on est au stade de l'acide aminé, ce qui va se passer, c'est que l'acide aminé va déjà passer la barrière de l'intestin, va ensuite arriver au foie et va pouvoir ensuite rejoindre le sang et ensuite toutes les cellules qui en auront besoin. Au passage, l'intestin va prendre une partie de ces acides aminés pour reconstruire ses propres protéines à lui et pareil pour le foie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le sang, on a une réserve d'acides aminés. Donc en fait, si tu ne manges pas de protéines pendant un jour par exemple, ton corps ne va pas mourir. Ton corps va s'adapter, va se servir dans cette réserve-là pour reconstruire ses propres protéines. Tu te doutes bien que cette réserve doit toujours être pleine parce que si à un moment donné, la réserve finit par chuter, ce qui va se passer, c'est que le corps en fait va grignoter et prendre ses propres protéines à lui pour reconstruire ses propres protéines à lui. Tu vois, c'est un petit peu paradoxal. C'est par exemple, tu as une hormone comme l'insuline à reconstruire ou des anticorps à produire parce que tu es malade. Et bien, si tu n'as pas les réserves nécessaires dans ton sang, ce qui se passe en gros, c'est que tu vas aller chercher les protéines de ton muscle pour aller reconstruire ces protéines-là. Et là, c'est le drame. Donc en fait, tu finis par détruire tes propres molécules à toi pour reconstruire tes propres molécules. D'où l'importance d'apporter des protéines relativement régulièrement à ton corps, tous les jours, d'accord? Donc ce que je te conseille, c'est de faire une protéine le midi, une protéine le soir, donc un peu de viande, un peu de poisson, des œufs ou du jambon, et pareil le soir. Ça peut être des protéines animales, ça peut être des protéines aussi végétales. Après, attention aux protéines végétales, elles ne sont pas aussi complètes que les animales, mais ça, je ferai une vidéo spéciale dédiée là-dessus. Quelque chose de très important aussi et qui explique pourquoi les protéines sont aussi caloriques que les glucides et peuvent faire autant grossir que les glucides, c'est parce qu'en fait, les protéines, lorsque tu les manges, 80% des acides aminés que tu vas absorber vont servir à faire de l'énergie. Les 20% restants vont servir à faire les fonctions que je t'ai expliquées tout à l'heure. Mais en fait, ça c'est dû au fait que tu as une réserve dans le sang. Donc le corps est en continuelle création et destruction des protéines. Et le fait de manger des protéines et d'apporter des protéines par l'intermédiaire de ton alimentation permet de régénérer cette réserve qu'on a dans le sang et donc éviter justement qu'on catabolise nos propres protéines. Donc les protéines apportent des calories au même titre que les glucides et au même titre que les lipides. Donc tu dois en tenir compte sur ta journée. Donc j'espère que ta vidéo t'a plu, j'espère que tu as aimé. Ça a vraiment été un challenge pour moi de te tourner ce type de vidéo parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe à expliquer et donc j'espère que tu as bien compris ce que je voulais t'enseigner. J'ai vraiment simplifié au maximum. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner en cliquant sur la petite image au milieu de la vidéo et je t'ai mis 2 vidéos si tu veux aller plus loin. Donc d'ici là, d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à plus tard.